Seule souris à pouvoir accoucher d'une montagne, Marianne James. Il est le fils naturel de Rému et de Popeye, Michel Galabru. Il élève des bestioles et lui fait pousser des légumes rien que pour pouvoir dire la ferme à ses contradicteurs, Jean-Pierre Coff. Acteur californien, réfugié politique en France, Jean-Yann. Alors, je me réjouis de vous retrouver. Je vois que vous avez toujours la colline un peu déboisée, mais pas davantage qu'avant. Ah, je n'ai pas été affecté physiquement. Non. Je n'ai perdu aucune oreille, rien du tout. Il y en avait que 2 à perdre. Hein, bon, mais quand même. Mais vous avez perdu des arbres. Ah bah bien sûr, comme tout le monde. Oui. Enfin, comme tous ceux qui en ont. Hein. Oh non, parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Les types qui s'en sont mieux sortis, c'est les SDF. Oui. Et vous, monsieur Coff, vous avez perdu des carottes, non? Non, pas du tout. Les carottes sont dans le sable. Non, j'ai perdu les murs, moi. Les murs? Oui, les murs d'enceinte sont tombés. On rentre chez moi comme dans un moulin. Ça va vous permettre de vous faire de nouveaux amis. Oui. C'est marrant parce que moi, j'ai dépassé la soixantaine et je suis jamais rentré dans un moulin. J'entends tout le monde dire tout le temps on rentre là-dedans comme dans un moulin. Vous êtes rentré dans un moulin, Philippe? T'es rentré dans un moulin, quoi? Dans le moule, oui, mais pas dans le moulin. Personne n'entre jamais dans un moulin. Mais vous manquez terriblement de curiosité, mon cher Jean. Comment se fait-il que tu ne sois jamais rentré dans un moulin simplement pour voir comment on faisait de la farine, à l'origine du pain, qu'est-ce qu'on fait du blé? Ça m'est souvent arrivé. Et tu n'as pas d'amis riches qui ont des moulins? C'est un truc très à la mode, voyons. Mais moi, je suis très souvent rentré dans des moulins où on fait de la farine. À côté de chez toi, il y en a un. À Précy-sur-Marne, où habitait Madame Barbara, il y a un moulin de Colomiers-le-Coq, tout à fait passionnant. On voit comment on fait de la farine. Voilà où il faut emmener les enfants. Moi, j'ai visité le moulin de Claude François, où on faisait beaucoup de blé. Ah ouais. Ah si, je suis allé à Mougins, chez Verger. Il y a un... Ça fait pas mal de blé aussi. Oui, lui aussi, il fait pas mal de blé avec son moulin. Mais c'est bizarre que vous n'ayez jamais eu la curiosité d'aller dans un moulin pour voir comment on fait de la farine. Ça me trouve alors. Vos réveillons se sont bien passés? Oh oui. Parfait. Oui. Vous avez supporté les libations qui les ont accompagnés? Moi, j'étais très inquiet parce que je me suis réveillé le lendemain du réveillon, enfin au milieu du réveillon de la nuit de Noël, enfin le matin de Noël, et j'ai vu 2 dinosaures en train de s'enfuir devant ma fenêtre. Alors je me suis recouché immédiatement parce que je me suis dit merde, ou bien c'est la fin du monde, ou bien j'ai pas encore cuvé suffisamment. Mais il est temps de se recoucher, si jamais il rentre, soyons prêts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, j'ai vu ça. On va savoir, c'est assez marrant d'ailleurs. 2 énormes bêtes, mais gigantesques, qui bouchaient ma fenêtre, mais qui étaient un peu... Enfin, je les voyais, puis c'était un peu C'était des loin. bœufs, c'était pas des dinosaures. Ah, je sais pas, j'ai regardé 2 jours après, il y avait une grue. Et d'habitude, c'est des éléphants roses qu'on voit. Oui, mais là, c'était des dinosaures qui étaient dans la tempête. Et je crois qu'en fait, c'était surtout la vodka. Oui. Alors, il y a eu les vœux de Fabius à Chirac qui ont été assez émouvants, puisque, oubliant leur fossé idéologique, le président de l'Assemblée nationale a souhaité au président de la République une longue vie. Hein? C'est bien, ça. Ça sous-entend quoi? Qu'il est malade? Il a dit, non, pas du tout. Oh, non. Il a dit, je vous souhaite dans vos fonctions comme dans votre vie personnelle la plus grande part possible de cet élixir de longue vie qui s'appelle le bonheur. Oh putain! Et paf, une claque sur la gueule de Jospin. Ah bah évidemment, c'est comme ça qu'on l'a interprété oui, tout de suite. Hein. Oh là là. Cela dit, dans ses fonctions, il n'y a plus que 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Bon, il se mouille pas beaucoup. Et il paraît qu'on a beaucoup de bonheur à l'Élysée. Ah bon? Ah oui. Enfin, ceux qui aiment ça et qui sont installés pour 7 ans sont très heureux. Moi, c'est les horaires qui m'ont toujours flingué dans les machins des hommes politiques.
Ils attaquent à 7h, les types. Oh non, tu verras quand on sera à l'hôtel de ville, t'es malade ou quoi? Pas question. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Et alors, on voit aussi à l'hôtel de ville, dans ce qui sera bientôt votre repère, on voit Tibéri et Delanoë s'étreignant ou presque à l'occasion des vœux. Avec la langue? Non, encore que peut-être que Monsieur Delanoë, qui a avoué ses penchants homophiles, n'aurait pas dit non. Il est assez sympathique d'ailleurs. Et puis Tibéri est souriant, donc les choses s'arrangent bien. Hein. Tout le monde est sympathique. Bah non, on va pas se mettre à dire du mal de mecs dont on veut prendre la place quand même. Alors ça, c'est encore la vie municipale. C'est une petite ville, mais en Inde, qui a choisi comme maire un eunuque. C'est pas mal, hein? C'est quelqu'un qui au moins pratiquera pas le harcèlement sexuel. La promotion canapé, oui. Et la promotion canapé. Non, puis c'est que, comme dirait Carlos, en bossant, il pourra pas se gratter les couilles. Ah, c'est frais, c'est bien. J'aime beaucoup. C'est terrible cette sensation. On la connaît pas, nous les filles. Alors comment c'est de se gratter les Mais c'est symbolique, ça veut dire ne rien faire. Oui. Ah, quoique, attends. Oh, le matin, se gratter en dessous, c'est pas mal quand même. Ah, c'est très agréable. C'est pas le premier geste le matin. Je croyais que à 99%, le premier geste c'était de se toucher les. Ah non. Non. Tiens, on entend Michel. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous ne faites pas ça, vous, en vous réveillant? Non, parce qu'elles disparaissent de plus en plus. Non, il y a une reprise de contact avec la réalité qui peut se situer à cette hauteur. Ah bah non, parce qu'il y a l'érection du matin, on vérifie quand même. Vous connaissez l'expression qui qualifie l'érection du matin? Non. Le pipi bâton. C'est dégueulasse. Oh, c'est en C'est créole, malheureusement ça, un peu vrai. C'est un peu vrai. Le pipi. Mais franchement, c'est dégueulasse. Où êtes-vous tombé, hein? Oh là là. Alors, on se rassure le matin, c'est pour ça, mais je pour veux dire, rassurer. c'est pour Il y a vérifier. une petite angoisse quand même. Non, je sais pas, moi, le testicule, c'est pas le truc le plus important dans la vie des gentils. Ça vous préoccupe, ça? non, mais il est bon de savoir qu'on les a toujours. Non, mais le Mais zizi, attendez, mais le pourquoi zizi, cette c'est angoisse? bon, le zizi, ça va, mais le testicule, on s'en fout. Arrête de me regarder comme ça, écoute, j'y suis pour rien. Mais je regrette. Non, alors j'ai une chose que je comprends pas. Quelle angoisse il y a le matin? Elle pourrait disparaître, mais comment? On veut savoir d'abord si on en a toujours deux, ensuite s'il n'y en a pas plus de deux dans le lit. Ah d'accord, oui. Et si elles sont, oui, s'il y en a 4 qui sont C'est sûr que si derrière. tu te réveilles avec ta bonne femme qui a une paire, c'est embêtant. Et c'est sûr que si tu veux te les gratter le matin et que tu t'aperçois que ça te fait aucune sensation, c'est que c'est celle du copain. Ah oui, la fameuse blague, t'es gentil, tu prends la tienne, c'est ça. Alors épuisons le chapitre des vœux avec les vœux de Laetitia Casta aux militaires. La pauvre, on la met à toutes les sauces, hein, en ce moment. Mais c'est un contrat qu'elle aurait ou comment se fait-il Avec l'armée? Mais Madame Deneuve ne faisait pas ça quand elle a été Marianne et Madame Bardot non plus. Non, mais je crois que c'est une fille serviable, un peu faible, Oui, mais Mireille disponible. aussi. Mireille, elle a fait. Oui, Mireille, elle a souhaité les bons vœux. Cela dit, elle a des choses à transmettre, Laetitia Casta. Sûrement. Elle a dit, je fais plein de bisous à toute l'armée française. Oh là 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 là. Ça aurait été dommage de pas le dire, hein. Et elle aime énormément les militaires, c'est une grande fan du soldat, et elle est la marraine du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi. Ah, ils vont se marrer les mecs. C'est combien, régiment? Ça doit faire 800. Oh la vache. Ah oui. La vache. Et surtout que c'est des gens qui sont habitués à sauter tous les jours, hein. Ouais, Elle même est vous n'y avec croyez un- pas, Philippe. Même vous, quand vous dites ça, vous n'y croyez pas. Elle donne dans le footballeur, elle, cette jeune femme-là. Ah bon, elle Ah aussi? non, pas Mais celle-là. non, C'est pas non, c'est pas elle. C'est l'autre là, comment elle C'est s'appelle? Carambeu qui a épousé C'est une Carambeu. mannequin. Comment s'appelle-t-elle Comment déjà? elle est jolie. Adriana. Adriana. Elle est grande. Oui, mais alors on dit qu'elle a des jambes d'1m20, mais alors 1m20, elle arrive à la tête, disons qu'elle fait 1m80 comme moi. Non, ce qui est n'est-ce pas? surtout emmerdant, c'est Il que lui lui reste fait 40 1m50.
Non, mais il lui reste 40 cm pour le tronc et la tête, c'est Non, ridicule. elle est grande, une belle femme. Non, mais comme si elle vous, fait d'ailleurs. 1m80, ah non, belle 60 femme. cm. Mais 42, il saute. 42. Un footballeur, ça saute haut, très haut. Très haut, oui. Très haut, il la saute, quoi. Oui, mais on dit qu'elle a des jambes d'1m20. Si elle mesure 1m80, il reste 60 cm. Pour le tronc et la tête, vous imaginez la tronche? Mais non, elle est belle, Adriana. On aimerait bien se la faire. Et alors, Casta, elle a pas de footballeur dans sa vie. Je suis déçu. On n'est pas obligé d'avoir un footballeur dans sa vie. Je croyais que c'était normal chez les mannequins. C'est élégant, hein, c'est chic. Par contre, Barthès, il est un footballeur dans sa vie. Oh, ça c'est mesquin. Ça c'est mesquin. Non, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces footballeurs, c'est qu'on a demandé à de très belles femmes, je me souviens, dans une interview, Oui, on me l'a demandé. quel était le footballeur le plus sexy pour elle. Moi, avec ma bêtise et ma naïveté coutumière, j'ai pensé que c'était l'Iterazazazazu, qui a une belle petite tête. C'est l'Hyperazzu, je sais pas comment il Je vais s'appelle. mettre des piles, excusez-moi. Ou alors Petit, qui est très beau, avec sa chevelure d'or. Eh ben non, c'était Barthès. Bah non. Voilà. Alors quand on pense au nombre de types qui essayent de se faire pousser les cheveux, aux lotions qui se mettent pour que ça tienne et que finalement les femmes préfèrent les crânes rasés. Non, mais c'est la référence au hamburger. C'est pour ça qu'elle l'aime. C'est dès l'enfance, les mots, même les McDo, et après, je pense ils que- retrouvent ça chez Barthès. Chez la femme aussi, il y a l'attraction pour le symbole phallique. Phallique, peut-être, Ah oui, oui. ah oui. Ah oui, ah oui. Oui. Ah oui. Mais alors, elle devrait, ceux qui devraient avoir le plus de succès, c'est les sauteurs à la perche. Oui. Ils sont quand bons, il y en même a un, mieux, c'est Galcione, c'est ça? Comment il s'appelle? Ah, vous le connaissez, hein? Galcione, c'est quelque chose, hein. Quand il lève son t-shirt, là, on pourrait jouer Qui au Galcione. Jean, c'est ça? Galfione. Galfione. Galcione, c'est Fais pas un gaffe. caleçon. Galfione. Oh, bah, Ah oui, je vais me suis trompé d'une syllabe, c'est pas grave. Galfione, où il est Galfione? Galfione. Galfione, comme le fion, C'est voilà. le champion de saut à la perche. Il est beau, non? Il est beau, si je me Ah, souviens bien. superbe, oui. Ah ouais, surtout quand il est en l'air, on le voit pas. C'est vrai qu'il saute très haut. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Des nouvelles de Boris Helsin. Alors, bon, Il n'y est alors, qu'est-ce plus qu'il lui a maintenant. pris Il est à la pété, il a retraite. bugué. je sais pas, mais il a envie de voyager, il a envie de boire tranquille. Bah, J'ai faut de sa l'impression. profiter du chambre, pognon, hein, de là, sa- maintenant. C'est pas le temps de rester là-bas. De sa chambre au bassin Il va urinaire, aller en du bassin Suisse, à mon urinaire. avis. Ce qui est magnifique, c'est l'accord pris avec le mec là qui le Oui, comme remplace. quoi on poursuivra Comme quoi pas la poursuivra famille. pas la famille. Ah, ça c'est extraordinaire. Parce que la fille, Elle en croche aussi. elle est belle d'ailleurs, la fille. Elle est pas mal, est très hein, la belle, fille. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle a pris beaucoup, je crois. Il me semble avoir entendu ce chiffre effarant de 300 milliards. Oui. Si c'est des roubles, Mais elle les a évidemment, pris où? ça vaut pas grand-chose. Au Mais Fonds c'est qui, monétaire cette fille international. Au Fonds monétaire international. C'est-à-dire, sont les aides des pays T'es riches. sûr d'être payé. Voilà. C'est un truc C'est très vrai. convenable, Mais le Fonds monétaire C'était votre international. conseillère financière pour votre prochain poste? On n'a pas besoin de personne. Non, on n'a Nous, besoin de personne. On On prendra s'est directement. piqué nous-mêmes. Cela dit, le cousin Vladimir, qui a pas l'air d'être un rigolo, il a viré la fifi en 2 jours. Hein. Hey. Il est ceinture noire, hein, Ouais. 5e dan. Et alors, Helsin a dit qu'il voulait voir le monde parce que quand il voyageait à titre officiel, il ne voyait rien par la fenêtre de sa voiture blindée. Mais il était bourré comme un lu. Il voyait même pas la fenêtre. Il savait même pas qu'il était dans une voiture. Et il va donc aller, il a maintenu son projet d'assister aux cérémonies du Noël orthodoxe le 7 janvier c'est à Bethléem. Voilà. Il va être content d'avoir ça. C'est un cadeau de voir arriver Helsin quand même. Bah, si vous l'aviez eu à votre réveillon, il y aurait eu encore plus de dinosaures dans le parc. Hein. Alors il continue à avoir les honneurs et tout, ou il est, ou Ah c'est bah un oui. Pékin normal? Non, parce qu'il n'est plus en visite officielle. Non, Oui, mais attendez, enfin, c'est à chef d'État, c'est chef d'État. À il n'est Bethléem, plus ça chef va. d'État. Oui, non, mais il a pas... été chef d'État, donc il a droit à un protocole minimum. Sûrement. À Bethléem, tout le monde se fout sur la gueule, alors il va pas aller là-dedans sans qu'il y arrive une petite bricole quand même.
Première citation de Monsieur Taquet de Welkenrath, qui a dit « Il ne faut jamais gifler un sourd, il perd la moitié du plaisir, il sent la gifle, mais il ne l'entend pas. » C'est Alphonse Allais qui a dit Non, ça. alors ça se situe chronologiquement entre Alphonse Allais et Coluche. Merci de l'information. Alors, La précision surtout. Un homme de théâtre, un peu moins joué aujourd'hui, mais pas totalement oublié. Roussin, Achard. Non, antérieur. La biche. C'est un contemporain de la biche. Gondinet. Qui? Gondinet. Quoi, mais faut pas me regarder, ça existait. Gondinet. Qui est? C'était un contemporain de la biche qui a écrit de très bonnes pièces d'ailleurs. Ah. Gondinet, eh ben oui, vous ne savez pas Ben grand-chose. voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit, Gondinet? Ah, j'en sais rien, mais il a écrit. Je me rappelle plus ce qu'il a écrit. Mais est-ce que vous avez joué Gondinet, vous, Michel? J'ai failli. Il n'a pas eu de veine. alors la vision C'est Félo. Non, mais alors, on l'a c'est un homme qui avait... Courteline? C'est Courteline. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il Qui n'est est pas quand même... contemporain de la biche. Oh, si. Il n'est pas contemporain de la biche, Courteline. Pourquoi? Parce que moi, j'ai connu Madame Courteline et j'ai pas connu Madame la biche. Attendez, Madame Courteline, elle est morte à 98 ans. Oui. Bon. Et alors? Madame Labiche, elle est morte à 40 ans. Alors, effectivement, il y a 50 ans d'écart. Non, le Courteline était beaucoup plus récent. Non, je vous assure, ils ont vécu, enfin, au moins pendant 10 ou 20 ans, ils auraient pu se fréquenter. Oh, tout petit bébé, peut-être. Mais la biche très vieux et Courteline au berceau. Mais peut-être que la biche a emmené promener dans le square Courteline, Ça serait une jolie chose, ça. si on retrouvait la photo. Et Gandinet, il faisait quoi? À Gondinet était nurse à l'époque. Vous voulez dire par là que la biche serait pédophile? Au point d'emmener Courteline dans les squares? Ça, c'est, à mon avis, ça me paraît beaucoup quand même comme raccourci. Enfin, pensez que Courteline est quand même l'auteur du Chapeau de paille d'Italie et que à la première de cette pièce, il y a un spectateur qui est mort de rire dans la salle. Mais c'est pas Courteline. Courteline qui a écrit le chapeau de paille d'Italie, Ah c'est non, la biche. c'est la biche. Non, C'est la biche, ma biche. Autant pour moi. Ouais. Mais donc, est-ce que vous voyez Et encore? c'est pas Courteline qui est mort en plus. Non, c'est un spectateur. Oui, c'est bien. Non, mais parce que comme vous êtes dans la confusion, je dirais son-y. Ouais, mais ça arrive de mourir de rire. De Moi, moins en moins, je trouve. Mon beau-père a été amené sur un brancard après avoir vu Buster Keaton. C'est pas vrai. On l'a emmené, il pouvait plus. Le rire l'étouffait carrément. Carrément. Moi, je veux pas faire le malin. Parce que c'est souvent un public un peu débile, mais... oui. Mais j'avais une femme, là, je me souviens, aux nouveautés, chaque fois que je bougeais, elle se tapait la tête contre la rampe, c'est effrayant, et elle disait qu'il est bête, qu'il est bête. Ça encourage l'acteur, ça. C'est vrai qu'on l'entend parfois. Mais quel est con. Les gens qui se lâchent comme devant leur télévision. Ah, oui. ouais. Mais quelle est bête ou quel est con. Et quand vraiment ils se trouvent que c'est, je sais pas, ou que ça les dépasse, voilà. Ouais. On les entend bien parler. Mais enfin, ça crée une stimulation pour l'artiste. Il dit, je suis apprécié. Je n'osais plus bouger parce que j'avais peur qu'elle se casse la tête. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.